Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam, art thérapeute, et je vous propose un contenu imaginatif. Voilà, vous êtes ici dans mon espace créatif. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, ancienne comme nouvelle personne qui rejoignait ce petit moment. Et si vous aimez ces petits moments avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je vous le dis jamais, mais vous pouvez partager cette vidéo. Et à liker, bien sûr, ça me fait super plaisir. Voilà, là c'est placé, on n'en parle plus. On va commencer tout de suite la vidéo et on va parler tricot. Alors, ça y est, j'ai fini mon Sparrow Songs. Enfin, je pensais l'avoir terminé, mais non, je ne l'ai pas terminé. Je vous mets la photo là. Alors porté, on va dire, jusqu'en dessous de la poitrine, il me va très bien. J'adore. Mais en bas, il roule et c'est pas ce à quoi je pensais. Je suis un petit peu déçue du résultat. Donc, il faut que je retravaille ça. Il faut que je vois à peu près comment je vais goupiller cette histoire. Mais ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà, j'ai vraiment fait exactement ce qu'il disait, donc c'est de finir par des côtes en poids mousse, mais finalement elles sont pas assez épaisses et hop, il remonte, il roule, vous savez, le jersey roule. Je vous le montre pas parce que ça sert à rien. Je vous avoue, il est rangé dans le placard, il attend le blocage. Je ne sais pas si je continue des côtes avant de le bloquer, mais j'ai envie de faire un point de Gordon un peu plus, c'est-à-dire refaire. Donc j'ai terminé par du point mousse, donc refaire 2-3 rangs jersey et 2-3 rangs point mousse pour vraiment stabiliser ces côtes là qui roulent et qui m'agacent. Voilà, je ne vous ai pas précisé, j'espère que vous avez pris votre petit thé. Pour moi ça sera une infusion. Alors, elle a vécu ma tasse, hein, j'en suis à la 3 ou 4e. Et alors c'est les infusions, je vous dis quoi? Je ne sais plus. C'est les infusions mangue passion avec une pointe de curcuma de chez Lipton. Elles sont super bonnes. Déjà, elles sont bonnes l'été. Et en plus, elles sont au goût, mais très très bonnes. Santé. Ouais, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai remis le sweat Mama Capuche parce que ça pèle. Vive le mois de mars, vive le roi le roi, le mois des fous. C'est vraiment le mois des fous, c'est clair. La semaine dernière, j'étais en t-shirt en train de vous dire que c'était l'été, et là, aujourd'hui, une sweat à capuche. Bref, parenthèse, je m'égare. Donc je vous disais, oui, alors mon problème en fait, c'est que il me va bien, si vous voulez, sur le yoke et tout ça, tout est bien. Mais à un moment, ça roule et moi ça me convient plus. Alors quand ça me convient plus, je ne m'énerve pas dessus, je laisse ce côté et je vais voir en fait ce que j'en fais. Mais je pense que je vais voilà, comme je vous disais, bon, je vous mets quand même une photo du haut parce que le haut est vraiment très beau. Mais bon, alors, c'est vrai qu'on n'a plus trop envie d'être emmitouflé dans des pulls, surtout en alpaga qui sont très chauds. Mais quand même, quoi, je sais pas, je suis dubitative. J'aime beaucoup j'aime la couleur, j'aime le motif, mais je sais pas si finalement il est vraiment fait pour moi. Donc je me laisse ce petit droit de réflexion. Mais je vais le porter, hein, ça c'est clair. Je vais le porter. Mais bon, ça m'a vraiment... là, je me dis, j'ai pas du tout envie de laisser des travaux en cours. C'est-à-dire laisser des travaux d'hiver en cours et les reprendre l'année prochaine, je le ferai pas. Je me connais, je le ferai pas. Donc là, je suis vraiment en train de tout terminer. J'ai mes chaussettes cerises à terminer. Ça, pour l'instant, je les ai un peu laissées de côté. Et là, je suis... Alors là, je suis vraiment sur la fin. Je suis sur les côtes de mon châle. Je vous montre. Hop, je vous ai mis le pull, ouais. Voilà, les côtes, je suis vraiment sur la fin de mon châle. Ça y est, on en voit. Alors là, il est beau hein, quand même. Voilà, ça va être un châle assez long, hop, qui va se porter en pointe. Mais juste ce qu'il faut pour la mi-saison. Là, il est parfait pour la mi-saison. Et là, je suis en train de terminer, vous voyez, sur les côtes, hop, au point mousse. Là, c'est juste des petites côtes au point mousse. J'ai fait ma rangée là de mini torsades et tout. Ça fait un... J'aime bien le rendu, ça fait des petites...
Petit nid d'abeille un peu. J'aime bien. Voilà. J'aime vraiment sympa. Vraiment ce châle, je vais le porter avec grand plaisir. Donc voilà, je vous montrerai peut-être, je pense le finir soit aujourd'hui, soit demain. Parce qu'en fait, voilà. Là, j'ai une semaine, je sors donc des 2 semaines de maladie là, où j'étais pas bien. Ensuite, il a fallu que je rattrape un peu ce que j'avais en cours et tout ça. Et j'ai des ateliers à préparer cette semaine. J'ai, en plus de mon travail, là, j'ai 3 ateliers collectifs à préparer. Lundi avec des enfants, jeudi soir avec des adultes et dimanche matin avec des adultes. 3 ateliers complètement différents. Donc un atelier où on va dessiner avec les enfants sur l'imaginaire, un atelier pour développer l'imaginaire des adultes. Donc voilà, je suis encore, vraiment là, j'ai quasiment fini la préparation. Il me manque 2-3 éléments pour terminer cette préparation. Et samedi, c'est un atelier sur les mince, le chantage émotionnel, apprendre à dire non. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez diversifié quand même. Donc j'ai ces ateliers-là en préparation. Je peux pas vous montrer la préparation d'atelier puisque j'ai beaucoup de recherches. Il faut que je crée des petites mises en situation. Il faut que je sache si je vais prendre plus de l'aquarelle, plus ceci, plus cela. Donc voilà. Là, il va vraiment y avoir des mélanges de peinture dans le monde imaginaire pour adultes. Ça va être vraiment chouette. Celui pour enfants, c'est pas moi qui ai choisi vraiment, on va dire, l'essence de l'atelier. Donc voilà. Mais pour les adultes, c'est vraiment sympa. On va partir, sur l'imaginaire des mots déjà. Et d'après les mots, on va glisser sur un imaginaire pas de dessin mais graphique, voilà. Donc on va passer du mot au graphique, donc ça va être sympa parce que les mots on va les dire, donc il y a l'ouïe et il y a la parole, et après on va partir sur du graphique, donc la vue et le toucher parce que avec les supports. Voilà, on va faire travailler les sens, ça va être super sympa. Bon, il n'y a que l'odorat et le goût, ça, j'amènerai du chocolat. Non mais voilà. Donc c'est super cool. Et l'autre atelier sur le savoir dire non, peut-être je vous en parlerai. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous en parlerai. Je parlerai de ce qu'on fait, comment on le fait. Pourquoi pas en faire en live, hein, si vous voulez un jour que je vous fasse un thème comme ça en live, on peut le faire, on se cale des heures et voilà. Bref, ceci dit, je suis partie en... Donc ceci dit, je n'ai pas beaucoup tricoté et je vous avoue que j'ai fini mon pull déjà, c'était un gros morceau. Et là je suis en train de finir mon châle, donc pareil c'était un bon morceau puisque on arrive à plus de 4, on arrive presque à 400 mailles par donc voilà. Et là j'ai commencé, alors je vous montre, j'ai commencé ceci. Hop. Le Kentia de Marie-Amélie. Je vous remets la photo, là, ici. Voilà. Donc, j'ai commencé. Gros début, hein. Voilà. Magnifique début. Je vous montre. Donc, voilà, voilà. En fait, j'avais fait un début et puis j'ai fait les bords côtes et puis là, j'attaque le rang des augmentations et je comprenais rien à son rang d'augmentation. Je l'ai recommencé 3 fois, le rang des augmentations, parce qu'à chaque fois qu'on prend un nouveau designer, une nouvelle designeuse, il faut réapprendre sa méthode d'écriture et ce qu'elle nous préconise, etc., etc. Donc voilà, voilà, voilà. Bref, à un moment en fait, il est marqué le rang d'augmentation, c'est tricoter 5 mailles, une augmentation, tricoter 2 mailles, une augmentation, tricoter 3 mailles, une augmentation, et reprendre ça jusqu'à la fin. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait pas des parenthèses, mais des gros crochets comme ça. Et en fait, moi j'ai repris à chaque fois des 5 mailles du début. Alors que non, c'est 2 et 3, 2 et 3, 2 et 3. Bref. Voilà. Comment dire que voilà. Hein,
Bon, ben voilà. Donc là, j'ai commencé. Je voulais surtout vous dire que j'ai commencé à tricoter, détricoter, du coup, la laine de chez Zeman Tirza et elle va bien. Donc c'est du coton avec de l'acrylique et vraiment c'est un truc rond. Je sais pas si, alors vous verrez rien du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais le fil est rond un peu. Ça fait comme une petite cordelette. Euh, je sais pas comment décrire ça. C'est toujours rond, mais vous voyez ce que je sais pas si vous comprenez. Oh, je vois les pollens qui volent là-bas. Voilà, donc ce fil-là, il est un petit peu rond et il est très agréable, mais alors il glisse. Il faut faire super gaffe parce qu'alors là sur les... Je regrette là, à l'instant, d'avoir... ne pas avoir gardé mes aiguilles en bois parce que vraiment là, ça glisse. Ça tombe même. Voilà, donc on perd très vite les mailles. Donc, en 3, je sais pas. J'ai pas fait d'échantillon. Enfin si, j'ai fait un échantillon, mais un plus petit que préconisé, pour voir à peu près comment ça se comportait. Je devrais en faire des échantillons, parce que voilà, mais bon. Voilà, donc du coup, bref, j'ai commencé ça. Je me suis dit que j'allais faire la taille L, puisque j'ai envie d'un truc qui se porte à l'aise. Et comme vous l'aurez vu, c'est un truc on peut porter pas forcément près du corps. Voilà, j'ai vraiment envie d'être à l'aise là-dedans, donc voilà, si, on va dire, si je tricotais des laines très 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 onéreuses, je ferais des échantillons, mais là... Et vous faites les échantillons? J'admire, hein. Moi, j'admire les nanas qui font l'échantillon, truc bidule. En fait, je crois que je suis trop bohème pour... Je crois que je suis trop bohème pour... pour, euh, pour être assidue. Autant j'aime faire, quand je fais, on va dire, le truc, que ça soit bien fait, et voilà, s'il faut détricoter, je vais détricoter la chose. Mais toute la préparation avant, ça me gonfle. Alors que je suis sûre que je gagnerais du temps et voilà, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on a parlé tricot, on va parler crochet. Alors, je vous ai montré la semaine dernière ma petite poupée. Et ben elle est là, elle est terminée. Voilà, là je fais de traits au crayon. J'avais pas envie de... Je lui ferai des petites joues roses après, mais bon. Voilà, donc la petite coupe de cheveux. Je lui ai fait 2 petits nœuds, des petites couettes. Et en fait, un tout petit corps. Mais je vais vous montrer pourquoi. Cette petite jupinette. Et je lui ai fait... Alors, je suis allée dans la nature, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé une branche d'arbre. Mais elle était... Voilà la branche comme elle était. Du coup là j'ai enroulé du fer et j'ai fait une branche comme ça en fer. Je vous montre plus voilà, en détail. Du coup là peut-être il faudra que je recouvre, mais voilà. Et là j'ai fait ça. Et si c'est pas couvert tout pareil, c'est fait exprès. C'est vraiment pour donner un côté asymétrique à tout. Voilà. Et là je sais pas encore comment je vais faire en bas, parce qu'en fait je lui ai fait un pied pour que l'arbre tienne. Et elle tient là. Le truc que j'aimerais faire, c'est là, ici, une petite balançoire. Ok. Donc, cette petite balançoire, j'ai fait un petit rectangle tout simple en coton et au crochet. Je vous montre après. Là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de se bloquer. Donc, j'ai fait un petit rectangle en coton et crochet, tout simple. Et qui fasse un siège comme ça, voilà, ça fera le petit siège. Et je l'ai bloqué, donc je vais vous montrer. Maintenant la petite vidéo, comment je l'ai bloqué, et on en reparle après. Alors je prends un bol dans lequel je vais mettre du sucre, j'en mets au pif. Là j'ai vraiment un tout petit truc à faire, donc mais il faut quand même que ce soit un beau sirop de sucre, hein. Donc là je vais ajouter de l'eau. Alors, hop, voilà, bien sûr, voilà, cochonne. Je vais faire fondre le sucre dans l'eau. Bon, bah là, bien sûr, on nettoie, hein, parce que
Donc, on fait fondre le sucre. Pas obligé d'attendre trop non plus. Là, l'eau était tiède, donc ça va fondre assez vite. Ensuite, je trempe la chose que je veux bloquer dans le sucre bien imbibé. Donc, ne pas hésiter à bien imbiber et essorer après. On met bien en forme pour que ce soit... Voilà. Donc, n'hésitez pas à retremper si vous trouvez qu'il y a un côté qui est pas bien fait. Ensuite, on essore sommairement, voilà, que ça déborde pas tout partout non plus, quoi, parce que ça colle, hein. Quand on fait ça, ça colle vraiment. Et ensuite, à partir de là, je vais chercher donc un support pour pouvoir mettre mon truc en forme. Alors moi, j'ai choisi un petit pot de yaourt parce que je veux lui donner une petite forme d'assise en fait. Du coup, je prends l'arrondi du pot et ça me va très bien pour pouvoir mettre ma petite nana dessus. Et voilà. J'essaie de mettre une espèce de dentelle aussi en haut, bien en forme, que ça garde ça. Voilà. Pour le maintenir, après, je mets un petit élastique. Bon, là, ça tient pas. Évidemment, on recommence. Tac, et on le met de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais laisser ça sécher. Et si jamais, en fait, c'est encore trop mou, je vais retremper une deuxième fois, une troisième fois s'il faut, etc. Mais voilà, une fois que c'est sec, si je trouve que la matière est encore trop molle, donc je la retrempe, donc je garde ça et je le réserve pour plus tard. Donc voilà, vous avez vu, c'est facile, on bloque le truc avec du sucre. Et si ça, comme je vous l'ai dit, je pense dans la vidéo, on réitère si ça n'a pas assez bien bloqué, je garde ma gamelle avec le sucre dedans. Et si c'est pas assez bien bloqué, ben je la repasse une fois au sucre, 2 fois, 3 fois. Là, le plus long, en fait, c'est à laisser sécher. Donc, vous l'aurez compris, il est en train de sécher. Voilà. Et ce petit siège, ça sera le siège de ma balançoire. Je pense mettre un petit morceau de bois dessous. Enfin, je ne sais pas, mais si vous voulez, j'ai vraiment envie de lui créer un décor. Et là, elle est perchée sur son arbre, mais j'ai vraiment envie de lui créer un petit décor. En bas, je pense que je vais faire un petit carré granit. Et puis, ça me permettra de, à chaque fois, à chaque mercredi, de vous mettre peut-être une petite astuce. Crochet. Donc la prochaine fois je ferai un petit carré granit et puis on le mettra et puis voilà. Et du coup moi je vous filme quand je fais le carré granit et puis ça vous fait un petit tuto crochet comme ça que j'incruste. Je trouve que dans la vidéo ça peut être sympa et je vais incruster des choses comme ça de plus en plus. Je trouve ça assez cool. Voilà, de faire une petite parenthèse douceur dans la vidéo. Voilà à peu près pour ce que j'ai fait. Bon, après, j'ai pas fait non plus des mille et des cents, mais bon, bah, comme je vous l'ai dit, mes vidéos seront comme ça. Je fais avec ce que j'ai et voilà. Je vous ai parlé des ateliers. Vous savez que je vais au collège, je fais des ateliers avec les ados. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Je reviens. Hop, me revoilà. Je fais des ateliers avec les ados. Et au début, je faisais les amigurumis, mais j'ai laissé tomber assez vite parce que c'est très compliqué. On va dire qu'à 12 ans, 11, 12, 13 ans, c'est pas la patience qui prime sur notre vie. Donc, à moins de quelques exceptions, ils sont assez... il faut que ça aille vite, quoi. Donc, on fait beaucoup d'aquarelles, de choses comme ça, de dessins, on va faire des choses simples comme des petits bracelets. On fait beaucoup aussi d'avions en papier. C'est leur grande passion. Et ils se tirent dessus après, ils s'envoient les avions dessus. Mais bon, voilà. Mais j'ai pas de... C'est très compliqué à mettre en place du crochet parce que c'est fastidieux. Quand on n'en a jamais fait, il faut quand même apprendre les points de base. Et à cet âge-là, on va dire que c'est pas l'âge où on est le plus ouvert à se poser et à apprendre ce genre de choses. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein, tout va bien. Mais je leur ai, pour certains,
et certaines surtout, certaines sont très très assidues et adorent ça. Et regardez, voilà ce qu'on m'a fait, et ce qu'on m'a offert. Et merci à la jeune fille qui me l'a gentiment offert. Alors attends, hop. Ah, voilà. C'est une petite pieuvre ou je ne sais quoi, on s'en fout en fait, hein. Mais un petit animal marin avec ses petites tentacules, avec un petit cœur qui sort sa bouche. Voilà. Je trouve ça mais tellement touchant. Et je trouve que c'est tellement gratifiant quand on passe des heures à créer avec des personnes et qu'après elles vous offrent comme ça. Je trouve ça mais donc voilà, j'avais envie de vous partager ce petit cadeau parce que je trouve ça super chou. C'est une petite qui est en cinquième qui a fait ça. Donc elle a 12 ans. Ouais, 12 ans. C'est chouette, hein. C'est trop beau. Voilà. C'était une bonne façon de terminer avec le crochet. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Une autre corde à mon arc que j'avais laissée, oh là là, loin, que j'ai laissé un long moment en suspens, mais que je reprends avec plaisir, c'est l'aquarelle. Je vais aussi, alors ça aussi c'est un autre atelier que je vais faire au mois d'avril. Et j'étais chez Cathy Gore, la librairie où je vais, qui est dans ma ville, et elle me dit voilà, j'aimerais bien une affiche pour mon atelier. Avec, il va y avoir un petit texte, je vais vous montrer. Et là j'ai fait l'affiche. Donc bien sûr, je vais découper autour. Donc les très sommaires, 3-4 roses et tout ça. Je vais remettre des superpositions de choses dessus. Mais voilà, ça commence à... Je sais pas si... C'est l'histoire d'avoir comme un carton jauni, vous savez. Et voilà. Donc là, je l'ai séché entre deux. Mais il va y avoir un petit texte là pour... et je trouvais ça sympa et j'avais envie de vous partager. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc voilà aussi pourquoi je ne tricote pas... Là, mine de rien, il faut attendre entre deux. Oh là, je brille. Il faut attendre entre deux que tout sèche et tout ça, tout ça. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, je reprends un peu l'aquarelle. J'ai des projets en aquarelle qui sont en stand-by. Mais je ne sais pas comment expliquer quand la page blanche est là, la page blanche est là, quoi. Quand on n'a pas d'inspiration, je ne sais pas vous. Pardon, je sais pas vous, mais moi quand j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'inspiration. J'arrive pas à forcer. Et si je me dis allez machin, et ben c'est moche. Voilà. Même des fois, alors je sais pas si vous ça vous le fait, mais quand on tricote et que bof, on le prend plus par mécanisme que par envie. Ben moi je sais pas vous, mais moi il y a des fois où ça va pas quoi, où on défait tout. Pourtant là j'avais vraiment envie de commencer ce truc, mais hier j'ai détricoté, détricoté, détricoté. J'ai fait que ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Sur ce, je vous souhaite... en fait, voilà. Je vous raconte ma vie, encore une fois. J'espère que ça vous intéresse quand même. En ce moment, c'est très très calme sur ma chaîne. Donc, ma foi, c'est comme ça. C'est calme, c'est... Je sais pas. Vous avez vu, j'ai fait du rose sur mes cheveux. Ah oui, je vous ai pas dit. Nouvelle lubie. Ah non, mais oui, je vous ai pas dit. Vous avez vu, j'ai fait du rose. Alors, il n'a pas fonctionné parce que c'est un rose très pâle, donc il marche que sur les cheveux très très blancs. Mais euh, ce côté comme ça là me plaît pas. J'arrive pas trop à m'y faire. Donc je me suis dit, j'ai voulu me refaire une frange rideau. Ça marche pas forcément bien. Moi, je vais voir ma petite coiffeuse. Je suis contente. Donc ça, elle va m'arranger ça. Mais là, non, ça me plaît pas. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre du rose parce que j'aime bien le rose. Je trouve que ça me va bien. Et du coup, je vais faire que du rose. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de retomber dans la couleur de toute une tête, de tout ça, tout ça. Mais voilà, faire deux, trois petites mèches roses et puis après en faire une ou deux, vraiment, vous voyez, des pointes comme ça qui sortent. Je pense que je vais faire ça. Et je vais laisser mes cheveux blancs venir et je vais, voilà,
Comme ça, après, je pourrais les faire en rose. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que là, j'ai fait le rose ce matin. Et mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime pas avoir les cheveux tous de la même couleur ou uniforme. J'y arrive pas. Mais là, vraiment, ça fait trop cruel à d'enfer, j'en sais rien, mais ça va pas du tout. Bref, du coup, voilà. J'ai nouvelle lubie. On s'en fout? On s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que bienvenue dans l'imperfection totale. Et sinon, bah voilà, je sais pas. Je sais pas si mes digressions vous plaisent ou je ne sais quoi, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse, si ça vous donne des idées. J'espère en tout cas vous donner des idées, surtout parce qu'à défaut d'être intéressante, peut voilà faire naître des petits trucs quoi. Mais voilà, mon Winterline, dès que je l'ai fini, je vous le montre. Parce que vraiment... mais j'ai hâte de le porter aussi. Hein. Parce que les pointes, là, elles vont être sympas. Enfin, ça va vraiment être une petite pointe. Donc, ça me va très bien. Là, en mi-saison comme ça, voilà, c'est très bien. Parce que des fois, on a chaud partout. Mais juste d'avoir le cou couvert comme ça, c'est vraiment chouette. Ah oui, je voulais vous dire aussi merci les antihistaminiques. J'en avais jamais pris. Je luttais. Mais là, vraiment... Vraiment top. Hein. J'en ai pris 2 fois. Et depuis, j'en ai pas repris. Et depuis, ben... Je suis même allée courir ce matin. C'était... Bon, en rentrant, je sentais que... fallait pas trop que j'insiste. Mais là, je vous dis ça en plus parce que... Il y a les graines de pollen qui volent. Mais c'est fou. On dirait qu'il neige. Donc voilà, je suis assez contente. Je trouve que je revis, j'ai une meilleure tronche aussi à l'image. Là, je vois, j'ai un meilleur teint. Ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien de se retrouver et de vous retrouver aussi en pleine forme parce que vraiment faire des vidéos quand on n'est pas bien et tout, j'en suis vraiment désolée. Vraiment, les 2 vidéos que j'ai faites où j'étais pas bien, mais j'avais envie de les faire aussi. Ça fait sortir aussi de... Quand on est enrhumé, quand on est malade ou quoi, ça nous fait penser à autre chose et ça nous sort un peu de... Donc voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable pour vous et j'en suis vraiment désolée si ça vous a apporté un petit peu de bof quoi. Hein. Donc là, j'espère que maintenant ça va aller mieux. Je croise les doigts. Et voilà. Bon allez, sur ça, j'ai assez parlé là, je blablate pour rien dire. Très bonne semaine à vous. Il faudrait que je change mon générique aussi parce que là, on arrive vraiment au printemps et je mettrai des petites fleurs la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Bonne semaine. Tricotez bien, créez bien, jardinez bien, amusez-vous quoi. Et puis, comme je ne vous vois pas avant, et ben, passez une très bonne fête de Pâques pour ceux qui la fêtent. Et vive le chocolat. Ciao.